Bonjour tout le monde, nous revoici dans l'interface d'Office 365 Éducation. On va un petit peu découvrir comment fonctionne l'ensemble de la fenêtre. Donc dans le coin supérieur gauche, vous avez le lanceur d'applications. Si on appuie dessus, on arrive sur toute la série d'applications qui vous sont proposées dans la suite Office 365 Éducation. On veut refermer cet endroit-ci, on réappuie sur les 9 petits points du lanceur d'application. Vous avez identiquement la même chose juste en dessous où chaque application est présentée et vous l'avez encore tout en dessous avec 4 petits carrés dont un qui se détache pour avoir toutes les applications à l'écran. Donc quand vous avez vraiment toutes les applications, il y en a toute une série impressionnante et vous voyez que le lanceur d'application est nettement plus restreint. Je réappuie sur la maison pour revenir au point de départ. Si on les passe rapidement en revue, vous avez Word pour faire du traitement de texte, vous avez Excel, c'est un tableur pour rentrer des formules mathématiques et faire des présentations mathématiques, et vous avez PowerPoint pour présenter différents sujets. Vous constatez que juste en dessous, il y a une toute petite ligne, en fait les 3 premiers, quand on clique dessus, on reste dans le même onglet. Dès qu'on appuie sur ceux qui sont en dessous de PowerPoint, en fait, il y a un deuxième onglet qui va s'ouvrir à côté. Donc si vous n'avez pas bien compris, je vous montre, je vais appuyer sur Outlook pour lire des courriels. Et du coup, j'ai un onglet juste à côté qui s'est ouvert. Si je veux revenir dans ma page de départ, je change l'onglet juste en haut. Et voilà. Par contre, si je décide d'aller travailler dans Word, il va juste dans le même onglet changer la fenêtre et il va me proposer de partir d'un nouveau document ou de partir de styles de documents qui sont déjà préfaits. Je réappuie sur la maison. Donc Outlook, je viens d'en parler, c'est pour ouvrir ces messages. Ensuite vous avez OneDrive, c'est pour faire du stockage en ligne de ces documents. Vous avez OneNote, c'est pour faire de la prise de notes. SharePoint, c'est pour notamment créer des sites internet. Teams, c'est pour faire des visioconférences, pour faire des conférences partagées avec des personnes. Vous avez Sway, c'est pour faire des présentations interactives sous forme de fenêtres internet interactives qui vont s'adapter à chaque fois, à chaque support, peu importe qu'on soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et puis vous avez Forms, c'est pour créer des formulaires en ligne, des petites enquêtes. Alors vous avez constaté aussi que tout en haut, en dessous de la maison, vous avez un petit plus. Le petit plus, c'est pour créer. Si j'appuie sur créer, j'ai la possibilité de directement créer un document Word, un document PowerPoint, une feuille de calcul Excel, un formulaire Forms, un questionnaire Forms, un bloc-notes, une liste, une page Sway. Chaque fois, on arrive dans des parties bien prédéfinies. Dans la partie centrale, ici, vous avez les recommandations, c'est-à-dire les derniers documents que vous avez créés, et en dessous, vous avez aussi des documents qui ont été créés récemment. Sur le côté droit de la fenêtre, là, c'est par rapport au compte, donc si on veut modifier certaines choses dans son profil, si on veut se déconnecter, vous avez un petit point d'interrogation pour avoir éventuellement une aide avec un petit moteur de recherche si vous voulez vite rechercher quelque chose que vous ne connaissez pas. Très important, les mots-clés. Ensuite, la petite roue d'enclé, ce sont les paramètres. Si on rentre dans les paramètres, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. En fait, on peut déjà changer le thème. Ici, on a le thème par défaut, le thème d'Office 365 Éducation, mais il y en a plein d'autres. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez que le bandeau directement s'adapte en fonction de votre choix. On peut tous les afficher, il y en a quand même énormément. Alors, ensuite, on a la possibilité, je déconseille d'y chipoter, de changer la langue et le fuseau horaire, autant rester dans la langue d'enseignement de l'école. On peut passer en mode sombre, ça c'est vraiment un choix en fonction de vos habitudes de travail. La seule chose, contrairement à certains ordinateurs, il ne bascule pas automatiquement en mode sombre à partir du moment où il commence à faire nuit ou que le jour se couche à l'extérieur. Donc il n'est pas lié avec l'horloge de votre ordinateur. Vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe, mais évitez, si vous en avez trouvé un bon, on ne va pas le changer, et on peut mettre à jour les préférences de contact. Juste à côté, c'est pour accéder directement à son calendrier et aux petites listes, to-do list que vous avez dans les prochains temps. Donc voilà,
Ça, c'est à peu près tout pour l'interface. Et puis après, on pourra découvrir plus en détail chaque petit élément, chaque application qui nous permet de faire une multitude de choses. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui.